Donc dans cette partie, nous allons voir maintenant comment nous pouvons ajouter maintenant des segments pour pouvoir filtrer nos données. Donc pour ce faire, je peux aller dans l'onglet insertion. À partir de là, j'ai la possibilité de mettre des segments ou bien de la chronologie. Donc je mets segment. Et là, je vais choisir modèle de données. Je vais ouvrir. Et là, je peux commencer par, je vais par exemple prendre les identifiants de manager. Ensuite, je vais utiliser les marques. Et je vais utiliser par exemple la taille également, le produit. Et voilà, on peut garder ces trois et on fait OK. Je peux placer ça ici. J'ai la possibilité d'augmenter le nombre de colonnes pour pouvoir voir tous mes managers. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais placer les marques ici. Ok, je peux les mettre sur des colonnes. Et bon. Ensuite, je peux mettre taille ici. Ici, pas besoin de deux colonnes. Et ensuite, je vais ajouter également la chronologie pour les dates. Choisis mon modèle. Et ici, on prend seulement les colonnes qui comportent des dates. Là, nous avons la possibilité de décliner en mois, jours, années. C'est les années, les trimestres, ainsi de suite. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est déjà mis en place. Ensuite, maintenant, comment connecter maintenant? Pour l'instant, il n'y a pas de connexion. Quand je filtre, je ne vois pas de changement. On peut le tourner à l'intérieur de nos formules et on peut ajouter au fait ces segments. Donc, si je mets point virgule ici, je commence à se taper segment. Je peux mettre segment, vous voyez, segment manager ID. Point virgule, je peux encore ajouter segment. Marque par exemple, point virgule, segment, taille. Je valide. Je copie ma formule. Contrôle. Là, j'ai la possibilité de filtrer par manager et puis voir les ventes qui ont été générées par ce manager. Je peux filtrer par marque. Je peux filtrer par taille. Ici également, on pouvait ajouter également timeline, la chronologie, point virgule, ici, notre chronologie date. Donc, je recopie ma formule une fois de plus. Je colle tant que formule. Ok. Là, je pouvais également filtrer pour utilisant le timeline. Ok, ensuite, on peut également mettre ça dans notre déclinaison par marque également. Virgule. Je vais voir également segment des managers. Virgule. On peut également voir. Ici, on ne va pas utiliser la marque ici puisque nous avons déjà la déclinaison des marques ici. Donc, on va aller à taille et on peut ajouter la chronologie. On valide. On copie la formule. On colle que la formule. Faire la même chose ici. Je pars à la fin de ma formule.
mais segment égale ID, segment marque, segment taille. Et je peux également ajouter la chronologie. C'est-à-dire, je peux copier la formule une fois de plus et je colle la formule. Et si nous venons également ici, nous avons la possibilité de faire la même chose, mais ici, ok. Vous voyez ici l'utilité d'utiliser la fonction cube. Ici, nous allons seulement changer au fait la formule seulement dans la première partie. L'autre partie sera référencée de façon automatique. Segment ID, virgule, segment marque, virgule, segment taille. Ici, on n'a pas besoin d'ajouter au fait la chronologie, puisque ici nous avons déjà une déclinaison par chronologie. Donc on peut aller copier la formule, coller la formule. Donc maintenant tout est dynamique. On a la possibilité maintenant, je vais juste diminuer pour pouvoir voir tout mon tableau. Voilà, donc maintenant tout est dynamique. Vous voyez, quand je filtre, tous mes tableaux se mettent à jour. Je mets ici, je mets à jour. Également ici, pour les tailles et la chronologie, ça n'affecte pas au fait mon tableau qui est en bas. La marque également, ça ne va pas affecter au fait la déclinaison par marque. Et voilà, nous avons fini notre tableau de bord dynamique. Après, vous avez la possibilité de créer également des graphiques qui vont également fonctionner sur cette manière. Par exemple, si je sélectionne cette partie, je pars dans insertion, je mets par exemple, je vais mettre graphique combiné comme exemple, graphique combiné, et la marque, je le mets dans l'axe secondaire. Vous voyez également qu'on a la possibilité d'utiliser au fait, et au fait, quand on filtre également, ça va être de façon dynamique. Vous voyez, le graphique également va se mettre à jour de façon automatique. Même la timeline. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut mettre en place en fait notre tableau de bord. Et si vous voulez, vous pouvez transformer tout ça en graphique et ça sera plus visuel pour vous. Donc voilà, on a fini notre tableau de bord et ça fonctionne de façon dynamique et on peut utiliser ça pour vraiment bien analyser en fait nos données avec ces fonctions cube. Une dernière chose que je voulais vous montrer dans la prochaine vidéo, c'est comment nous pouvons comparer ça avec les tableaux croisés dynamiques.